Mais Néo, tu te changes jamais ou quoi? Non, bah non, non, arrête d'être con, c'est juste que je tourne ça à la suite de la vidéo sur le Joker que vous avez déjà vu, qui est sortie à, j'imagine, 2 3 jours. Ça dépend ce qu'on va tirer au sort aujourd'hui. Bienvenue dans Café Grand Format, oui, le temps d'un grand café. Moi, je vais vous parler d'un grand bouquin de cette collection Urban Grand Format. Vous savez, je la collectionne, j'ai un document que j'essaie de tenir à jour. Je peux vous dire à combien de pourcentage on en est de la collection. Et ça, c'est beau quand même. Pendant que pendant que je rafraîchis ça, pour tout vous dire, aujourd'hui, on va tirer au sort donc un des grands formats que j'ai dans la pile à lire et que j'ai pas encore lu, et ensuite on pourra en parler. J'ai vu également dans les commentaires une proposition, je crois que c'était Riddler qui disait ça, ce serait cool de rentabiliser la pale roulette, comme on le fait là, mais également de faire voter les gens. Alors du coup, ça laisse 3 possibilités. Est-ce qu'on fait que des votes? Est-ce qu'on fait que la pale roulette? Ou est-ce qu'on fait un entre-deux? J'ai imaginé ça, où on tirerait au sort 4 bouquins par la pale roulette, et ensuite vous votez entre les 4. On avait déjà fait ça l'année dernière, et c'était plutôt pas mal comme entre-deux. Dites-moi si ça peut vous plaire, et on fera ça dès le prochain épisode, en fonction de ce que vous direz dans les commentaires. Voilà. Donc pour vous dire, on est à 73,68% des grands formats. J'en possède 28 et il y en a 10 encore que j'ai pas. C'est plutôt des gros bouquins que j'ai pas. Donc voilà, on est quasiment à une quarantaine de grands formats sortis et j'en possède 28. Donc on est plutôt pas mal. Dans la pale roulette, il y en a quand même pas mal pour vous en faire la liste rapidement. Comme ça, après, on est tranquille. Dans la liste, il n'y a évidemment pas tous les bouquins de la pile à lire. Par exemple, il n'y a pas le dernier des dieux, deuxième tome. Hein, c'est logique, sachant que j'ai pas lu le 1. Et pareil pour Décorum. Parce que vous vous doutez bien que si je tombe sur Décorum tome 2, je vais me sentir un peu con. Donc on a Briard, Décorum, East of West, deuxième intégrale, Gideon Falls, deuxième intégrale, Lazarus, deuxième intégrale, le dernier des dieux, tome 1, le mythe de l'ossuaire, donc le passage et le mythe de l'ossuaire, des milliers de plumes noires. Apparemment, on pourrait le lire dans les deux sens, donc j'ai mis les deux. La première intégrale de Paper Girls, Primordial de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, le mal-aimé, et puis Seven to Eternity de Rick Remender. Voilà, normalement j'ai oublié personne, je suis en train de vérifier en face de moi, mais normalement on est bon. On va pouvoir lancer la pale roulette. J'ai un peu peur de ce que je vais avoir, mais elle est prête, elle est juste là, vous voyez qu'on a des milliers de plumes noires qui est sélectionnées, on a Seven to Eternity au-dessus, et encore Décorum en dessous, plein de titres qui ont l'air très très chouettes. Ben écoutez, je pense qu'on peut lancer la roulette. 3, 2, 1, c'est parti. Et on voit tous ces titres défiler. Ça fait bizarre d'avoir une pale roulette avec si peu de titres dedans. Le dernier dieu East of West primordial, Décorum. Décorum. Et bah écoutez, on en parlait. Décorum, tome 1, Jonathan Hickman, Mike Huddleston au dessin. Ok, ok, ok. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce que je sais de Décorum avant de le lire? Directement à chaud comme ça. Bah écoutez, Décorum, je sais que ça parle d'une école d'assassins. Et autant vous dire que c'est un thème qui m'a plutôt pas mal réussi l'année dernière avec Deadly Class. Donc ça, c'est plutôt cool. Je sais que c'est écrit par Jonathan Hickman, un peu l'architecte, hein, comme on pourrait l'appeler, qui fabrique des mondes assez complexes. Donc ça peut être très chouette. La première fois que j'ai entendu parler de Décorum, pour pas vous mentir, c'était sur First Print, et je crois que je commençais tout juste les comics. En tout cas, j'ai le souvenir que c'était un des premiers épisodes de First Print que j'écoutais, et il parlait de Décorum aux US. Et je crois que c'était Arnaud qui en disait pas mal de bien. Donc écoutez, j'ai pas trop de doutes sur le fait que c'est un bon bouquin. Est-ce que moi ça va me parler? Je sais pas. En tout cas, c'est un des bouquins que j'ai très envie de lire avec ouais, ce dos qui a l'air un peu particulier, hein. Avec le titre coupé en deux, c'est un truc qu'ils ont fait qu'une seule fois. On va voir, on va voir. Est-ce que c'est un bouquin qui peut me parler? On se retrouve d'ici soit quelques heures, soit quelques jours, le temps que je me lise ça et puis que je revienne vous en parler. D'ici là, bougez pas, pour vous c'est tout de suite. Allez, c'est parti. Vous le savez, je vous cache rien. On est le matin. Voilà, j'ai fini de lire Décorum hier soir. Et après une grosse nuit de réflexion, non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas réfléchi à Décorum pendant la nuit. Donc c'est une réaction bien à chaud, bien comme vous aimez. Et ça fait plaisir. Deuxième précision, c'est le premier café de la journée. Voilà. Donc si je suis mal réveillé, si je bafouille, si je dis de la merde, c'est pas ma faute, c'est l'absence de café. Voilà. Non mais au moins, c'est clair. Déjà,
Décorum, première chose qui m'énerve, j'ai placé le tome 1 à côté du tome 2. Il faut que je vous en parle, voilà, il faut que je vous en parle. Ça se trouve, ça va même pas se voir à la caméra, c'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur, ça m'énerve. Je crois que ça se voit à la cam. C'est dire quand même. Ce n'est pas la même couleur. Voilà. Et je pense qu'il y a que moi pour le coup parce que ça ne m'a pas choqué en librairie. Donc ça veut dire que j'ai un des deux tomes qui n'a pas la bonne couleur. Je pense que c'est le tome 1 qui a été décoloré avant que je l'achète. Et ça c'est chiant. C'est chiant parce que dans la bibliothèque, je vais le voir. Voilà, je vais le voir, ça va me saouler. En tout cas, ce tome 1, c'est donc Décorum, Jonathan Hickman et Mike Huddleston. Décorum, donc récit en 2 parties. Est-ce qu'on avait lu le dos? Je ne sais pas. S'il est vrai que le meurtre constitue un dénominateur commun entre toutes les espèces, il n'en va pas de même pour l'assassinat, qui relève plutôt de la vocation. Effectivement, ça va nous parler d'assassinat. En réalité, ça va nous raconter 2 histoires. Décorum, à la fois celle d'une livreuse de l'espace, finalement, livreuse ou transporteuse, en tout cas, qui ne fait pas des choses très légales, mais qui transporte des produits d'un point A à un point B. Elle va rencontrer un personnage qu'on a juste ici, qui s'appelle Imogen Smith-Morley, qui, elle, est une assassin, qui va la prendre sous son aile et la former à devenir, elle aussi, une assassin. De l'autre côté, on va avoir une autre histoire un peu plus obscure qui va nous raconter, qui va placer au centre de l'histoire un œuf qui est en tout cas très important. On n'en sait pas beaucoup plus, on sait qu'il est très important et qu'il y a un peu le destin du monde qui se joue sur cet œuf-là. On imagine bien que les 2 histoires vont se chevaucher à un moment ou à un autre, mais en tout cas pour l'instant on a 2 histoires. Donc je ne vais pas trop me focaliser sur l'histoire de l'œuf, encore une fois, parce que c'est quand même assez, comment dire, assez flou, ce dont ça nous parle. On va plutôt se concentrer sur le reste. J'ai ressenti pour ce récit une ambivalence que j'ai rarement ressentie dans la lecture d'un bouquin. Parfois, je vous dis, je ne sais pas si j'ai détesté, si j'ai adoré. Là, je peux vous dire, j'ai détesté et adoré. Et ça, c'est bizarre. C'est bizarre. En fait, on a Jonathan Hickman qui est un génie, au sens propre du terme, vraiment. Littéralement un génie pour moi. Il est assez unique dans sa manière de faire les choses. C'est un véritable architecte. Il va te construire un monde qui est cohérent parce qu'il l'a pensé de A à Z, structure par structure, couche par couche. Et ça, bah forcément, il aime bien le montrer. Et là, tu arrives dans un truc qui me dérange un peu. C'est-à-dire que tu as des plans carrément, tu as des schémas, tu ne comprends rien. Moi, en tout cas, moi qui suis très con, attention, hein, je suis très con, je n'ai rien compris. C'est-à-dire que l'histoire commence comme ça, on te dit, bah voilà, voilà à quoi ça ressemble, voilà les cartes du monde. Avec, voilà, d'un côté, tu vas retrouver la ruche sagittarienne, de l'autre côté, la coalition normale, la Ligue Orion-Signe, l'Union, l'Empire disloqué, l'Église de la singularité. Tu fais très bien, ouais. Voilà, encore d'autres à côté. Tu fais, non mais d'accord, les gars, mais il y a les stats de Dildus, le monde flottant. Si jamais vous vous demandez, il a un rayon évidemment de 3105 0,3 km. Voilà, pour 142 810 717 km carrés. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que ça donne de la crédibilité à Hickman et ça donne un peu d'épaisseur à son récit et tu as envie d'y croire. Voilà, ça donne un peu de réalisme à son récit. Et je pense que c'est un peu là la volonté du truc. C'est pas vraiment d'aller faire toi-même la carte du truc et de vérifier si tout est plausible. Et je pense que ça l'est, en plus, c'est ça le pire. Non, en tout cas, ce que j'ai kiffé, au-delà du fait de devoir être bac+8 pour comprendre 100% l'histoire, bah, c'est l'histoire qui m'est racontée. En vrai, l'histoire de cette gamine qui va être formée à l'assassinat, c'est plutôt chouette. Mais encore une fois, c'est très flou, parce que on n'a qu'une partie de l'histoire. Et ça se conclura dans un tome 2. Déjà, je suis très étonné que l'histoire arrive à se conclure en 2 tomes. Mais soit, pourquoi pas, mais on est quand même dans un récit qui va mélanger la SF, le fantastique, le polar, le thriller, l'action. C'est très riche, c'est très dense, et c'est pour ça que j'ai du mal à croire que ce sera en 2 tomes.
mais ça l'est, factuellement. Parlons des dessins rapidement. Je pense que ça rendra pas hommage que je vous les montre, donc je les mettrai directement en scan. Graphiquement, c'est un délire, hein, Decorum. C'est un gros délire. Ça pourrait être le CV de Michael Huddleston, je pense. Et peut-être que ça l'est d'ailleurs. Il utilise un nombre de techniques graphiques assez impressionnant. Tu vas du dessin très précis, tu vois, vraiment, au simple sketch. Quasiment, on est quasiment dans un storyboard, plus que dans une planche terminée. Et pareil, c'est déstabilisant ça au début. C'est-à-dire que tu regardes ça et tu fais, bah les gars, vous avez pas fini le dessin. Déjà, je le vois que cette planche-là, elle est pas finie. J'essaye quand même de vous montrer si jamais j'ai pas réussi à le faire en scan, mais vous voyez, on a des planches qui sont terminées et d'autres, tu fais, bah non, mais ça c'est ce qui est gribouillé pour dire ce que tu dois faire. Et ça donne un mélange à la fois unique, déstabilisant et magnifique. Vraiment, c'est très très beau. Moi, j'ai complètement accroché à ce style-là. J'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce que ça pouvait vouloir dire en termes de méta, en termes de... tu vois, qu'est-ce que c'est que tous ces dessins? Est-ce que vraiment ça veut raconter quelque chose? Est-ce que c'est purement esthétique et artistique? Je suis arrivé à cette conclusion-là. Pour moi, c'est plutôt esthétique. Mais ça montre, encore une fois, que le récit est très riche, quoi. Mais, voilà. En plus, tu sens pas qu'elles sont choisies de manière aléatoire, mais presque, quoi, ces planches. Donc, un peu particulier. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. D'ailleurs, je connais pas le dessinateur. Peut-être qu'il fait ça ailleurs. En tout cas, ici, ça semblait être atypique. Atypique, c'est un peu le mot qui ressortirait hein, de Decorum pour ce tome 1. C'est vraiment un récit atypique, que ce soit dans le scénario ou dans le dessin. C'est la première fois que je lis ça. Donc, un peu déboussolé par ce bouquin. Alors, ce qui est sûr, c'est que j'ai très envie de lire le tome 2 pour voir de quel côté va pencher la balance. Est-ce que je vais détester, est-ce que je vais adorer? Parce que ça sera l'un ou l'autre. Je ne vais pas vous mentir, ce sera l'un ou l'autre. Voir aussi où vont ces histoires que je n'ai juste pas saisies, hein, qui sont très floues. Donc j'ai très envie de voir ça. Dites-moi si vous avez lu Decorum, voilà, si vous avez lu le tome 1 de Decorum. Dites-moi également si ça vous a plu qu'on fasse ça en tirage au sort. Rappelez-vous, en début de vidéo, je vous disais, est-ce que vous préférez qu'on en tire 4 au sort et que vous votiez? Est-ce que vous voulez voter parmi tous les titres de la pile à lire? Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse ces cafés grand format? Dites-moi, et moi je vais boire mon premier café de la journée en attendant vos réponses. Ah non, c'est pas un live, ça sert à rien. On se dit du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et ciao ciao tout le monde.